Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. L'animation de l'image sur les roues de la voiture est une grande innovation. Nous allons vous parler du principe de fonctionnement d'un tel dispositif et équipement. L'animation de l'image sur les roues de la voiture est une grande innovation. Nous allons vous expliquer le principe de fonctionnement d'un tel dispositif et équipement. Le tuning des voitures n'est pas une nouveauté à notre époque. Il est de plus en plus fréquent de placer les feux de la voiture sur le fond, de poursuivre le tuning en illuminant les roues ou en plaçant des capuchons lumineux. Personne ne conteste que de tels ajouts à l'équipement standard de la voiture changent à la fois l'apparence et attirent l'attention des piétons et des conducteurs qui passent. La dernière innovation en matière de tuning a été l'animation d'image ou, comme on dit aussi, la projection d'animation sur les roues de la voiture. Cela semble impossible, car le couple de la roue endommagerait tout dispositif capable de montrer l'animation de l'image. Une société peu connue, Fantasma OWL, a enfreint toutes les lois possibles et, à l'aide de LED, a breveté l'animation sur les roues de la voiture. En quoi consiste le projecteur d'animation d'image? Le kit complet se compose d'un projecteur à LED sur une roue, monte sur un disque en alliage, c'est-à-dire les disques recommandent. Par le fabricant du projecteur d'animation sur les roues, des boulons de montage, d'un disque avec le logiciel, d'une clé USB, d'une télécommande et d'un manuel d'utilisation pour l'installation et la configuration. Le projecteur lui-même se présente sous la forme d'une longue base en plastique, de forme rectangulaire, sur laquelle se trouve d'un côté une bande LED, l'autre côté du projecteur n'étant pas éclairé. Il fonctionne à l'aide de 4 piles qui sont insérées à l'intérieur, et des leviers permettent de choisir le lieu d'installation, à droite ou à gauche de la voiture. Un second interrupteur permet de faire pivoter l'image de 180 degrés. Pour le fixer à la roue, on utilise une attache spéciale, qui est installée à l'intérieur du disque moule, une au milieu pour tenir la partie principale, et sur l'étrier de frein est fixée la deuxième partie sous la forme d'un aimant, pour changer l'image et compter la vitesse du couple de la roue. La télécommande est conçue pour activer ou désactiver l'affichage de l'animation de l'image à distance, ainsi que pour changer l'image. L'animation pendant que la voiture se déplace. La clé USB et le disque sont destinés à télécharger des animations ou des images de l'ordinateur vers le projecteur. En fait, il n'y a aucune complexité, et tout utilisateur novice d'un ordinateur comprendra comment télécharger lui-même des images ou des animations. Le prix moyen d'un jeu d'animation sur une roue est d'environ 6 000 à 7 000 roubles. Un jeu pour les 4 roues coûtera environ 15 000 roubles. Vous pouvez commander les deux sur l'Internet, dans les ventes aux enchères et les magasins automobiles, ainsi que sur le site officiel du fabricant. Chaque roue est équipée d'un projecteur d'animation sépare, qui est également configuré et programme séparément à l'aide d'une clé USB. Lors de la commande, il sera nécessaire de spécifier le diamètre de vos disques, car ils seront sélectionnés, respectivement, si vous avez des disques de 17. Alors le diamètre et le dispositif devraient être sélectionnés de sorte que l'image et l'animation ne semblent pas plus petites. Principe de l'animation de l'image et de l'installation sur roue. Le début de l'animation sur roue commence par le téléchargement des images de l'ordinateur sur une clé USB. Pour cela, il est utile d'installer un logiciel spécial fourni avec le kit, puis, conformément aux instructions, de sélectionner les images nécessaires ou de créer ses propres images, de faire sa propre inscription à sa guise et seulement après cela, de télécharger sur une clé USB. Insérez ensuite la clé USB contenant les images dans le projecteur, avant d'insérer les piles dans le projecteur et de l'allumer. Si le chargement des informations se déroule comme prévu, la bande LED commence à émettre des signaux lumineux de différentes couleurs. Ensuite, nous retirons la clé USB et, sans retirer les piles, nous fermons le couvercle arrière du projecteur, après avoir choisi à l'avant si l'équipement sera installé sur le côté gauche ou droit de la voiture. L'étape suivante sera l'installation du support. L'ordre des actions et le réglage des boulons du support sont décrits dans les instructions du kit, car pour chaque roue en alliage, ils sont serrés et règlent séparément. N'oubliez pas d'ajuster le capteur qui mesurera le couple par rapport à l'aimant monte sur l'étrier. Pour cela, il est nécessaire de le régler le plus précisément possible, car de lui dépendra la précision avec laquelle le calcul et la qualité de l'animation seront transférés à la bande LED.
Après avoir tout installé comme il se doit et mis en place, nous prenons la route pour tester et vérifier le nouvel équipement et la qualité de l'animation. Il est souhaitable d'effectuer ce test dans 2 voitures. L'une conduira la voiture sur laquelle est installé le projecteur d'animation d'image, l'autre roulera sur la seconde voiture dans les environs et contrôlera le bon fonctionnement de l'appareil et la qualité de l'animation. L'autre roulera sur la seconde voiture dans le voisinage et contrôlera le bon fonctionnement de l'appareil et la bonne reproduction de l'animation. Le principe de projection de l'animation sur les roues est simple. Lors du couple, à l'aide de l'aimant installe, le capteur calcule le couple et projette l'image en fonction de celui-ci. De cette manière, certaines LEDs de la bande s'allument et s'éteignent à un moment donné ou changent de couleur en fonction du programme. De sorte qu'une personne ne verra pas l'appareil lui-même, mais verra l'animation projetée sur la roue. Conseil pour l'utilisation du projecteur d'animation. Le fabricant recommande de ne pas conduire à des vitesses élevées de 100 km/h ou plus, car le dispositif lui-même est conçu davantage pour la beauté et l'expression de la voiture parmi ceux qui se déplacent, plutôt qu'à des vitesses élevées pour voler sur les autoroutes. Lors du choix des piles, n'achetez pas de piles bon marche, il est préférable d'utiliser des piles rechargeables, car elles durent plus longtemps et n'entraînent pas de défaillance du logiciel en cours de fonctionnement. Dans la mesure du possible, n'utilisez pas le projecteur par temps de pluie, car l'eau peut pénétrer à l'intérieur du projecteur des images d'animation et le mettre hors service. Les images pour l'animation peuvent être utilisées n'importe où, mais il est souhaitable qu'elles ne soient pas de grande taille. Car dans le logiciel il y a une fonction qui vous permet d'écrire différentes inscriptions et de les sortir sous la forme d'une animation ou d'un téléscripteur. Ainsi, sur la vidéo ci-dessous, on trouve une animation sous la forme d'une licorne qui court ou d'une animation de feu qui brûle. Vidéo sur la manière de monter correctement le projecteur sur la roue, une vidéo du fonctionnement du projecteur en mode conduite de voiture.